Bonsoir à tous. Nous sommes à la Maison des Arts Desjardins Drummondville pour le gala de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, édition 2013. J'ai avec moi un grand artiste québécois, M. Humberto Pinochet. Bonsoir, Humberto. Bonsoir. Ça me fait plaisir, une fois de plus, de te recevoir et surtout pour le bénéfice des gens qui ont vu la petite vidéo qui avait été faite de l'entrevue au dernier gala. J'avais remarqué dans le travail d'Humberto qu'il se dirigeait un peu vers le cubisme. De plus en plus, il épurait son travail. Et j'ai le goût de te demander ce soir, Humberto, t'en es où? Rendu où là, dans cette démarche? Bien, je pense que l'art, c'est quelque chose qu'on façonne au fil du temps. C'est quelque chose qu'on veut toujours entretenir dans une espèce de mouvance vers un développement à quelque part. Je pense que changer, essayer de faire évoluer son art, c'est comme une responsabilité d'un créateur incontournable, selon mon point de vue. Alors bon, il y a 2 ans, j'essayais de simplifier mes images de façon à lui donner une force plus présente, avec un degré d'abstraction, faire naviguer des coude à coude la figuration et l'abstrait. Et puis parfois j'embrasse ce concept et parfois je m'éloigne quand j'ai envie de raconter une histoire, puis là, ça y est, je me mets à garnir une scène avec des détails comme si c'était soit un décor d'une pièce de théâtre ou un récit d'une expérience vécue à caractère humain et qui va m'interpeller, qui va me toucher. Moi, je pense que le questionnement, il est toujours là. Et puis, c'est ce qui me garde comme en santé. Et puis, c'est ce qui fait, là, quelque part, ce qui façonne et transforme mon expression artistique. Et c'est le rythme que tu veux respecter, dans le fond. On ne bouscule pas, ça vient, il y a un courant qui se promène et puis on verra où ça nous mènera, finalement. Oui, je pense que je jouis d'une grande indépendance et puis cette indépendance me permet de créer des choses sans nécessairement être conditionné par des influences dans les milieux. Je pense que je préfère rester dans une démarche de recherche créative plutôt que développer ces stratégies de marketing pour commercialiser mes œuvres. Je me contente. Oui, mais je pense qu'il est fini le temps où on campait un artiste dans une facture. Et puis après, qu'on dit, ben là, l'artiste fait ça et toute sa vie, il fait ça. Aujourd'hui, on a tellement de... On vit dans un monde très turbulent, beaucoup de polyvalence, beaucoup d'informations. On est bombardé partout. C'est un peu normal, je pense, que l'artiste se diversifie et ait le goût d'aller explorer divers horizons. Absolument, absolument. Je pense d'ailleurs que c'est avec beaucoup de regrets qu'on peut voir dans les panoramas artistiques cette espèce de contraintes ou de tendances qu'il va voir au niveau de la mise en marché des tableaux, de faire perdurer un artiste dans quelque chose qu'il a déjà fait et puis lui empêcher de se reformuler, de continuer à créer, de chercher de nouvelles avenues pour son expression, à quelque part de manifester les plus profonds de sa propre liberté créative, laisser ce qu'on a déjà traversé pour épouser l'aventure du nouveau. C'est ça le chemin de la création. Ce qui ne comprend pas, il ne comprend pas l'art. Je regrette. Oui. Là, je suis tout à fait d'accord avec ça. L'artiste suit ce qu'il a à faire. C'est pas à personne à diriger ce qu'il doit faire. C'est à l'artiste lui-même. Ben, merci beaucoup. Des projets, Humberto? Des projets, j'ai des petits projets. J'ai travaillé aussi en photographie les derniers temps. Alors, j'ai un petit livre que je suis en train de travailler. Ça fait 7 ans. Alors, j'espère qu'il va finir pour voir le jour. Et puis, je continue à faire vivre avec beaucoup d'intensité mon atelier dans Charlevoix. Et puis, j'ai fait de nouvelles pièces, des nouvelles œuvres. Des fois, je retourne sur des vieux sujets que j'aime beaucoup, qui me touchent, qui me gardent un peu adepte. Avec une vision nouvelle.
Avec une vision nouvelle, parce que nous, on continue à évoluer, on vieillit, nos goûts... Si peu, si peu. Oui, nos goûts pour la vie, pour l'art, il prend quelque part là, des nouvelles tendances, des nouvelles avenues, et je me sens très confortable. Comme des vieux amis que l'on revisite. Oui, revenir pour se reformuler. C'est comme d'ailleurs nos calepins, nos écrits, des choses comme ça. Des fois, tu fouilles là-dedans et tu retournes sur des idées qui ont resté comme ébauchées. Et soudain, ils vont prendre contexte, ils vont vivre beaucoup mieux au moment où on les reprend et au moment qu'on les a cueillis, ces idées-là. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Humberto. Ça fait plaisir, Lise. C'est agréable. De vous voir. Oui. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée et bon gala à tous. Au revoir.